Tout le temps que je passais à rêver ou à gamberger, Pedro me regardait de ses petits yeux noirs. Pedro le souriceau. Bon bougre pour une souris, mais jamais domestiqué. Toujours refusé de se laisser cajoler ou de faire ses besoins là où il faut. Tout de suite, je l'ai repéré en entrant dans ma chambre la première fois, et c'était encore du temps des vaches grasses, quand le petit chien qui riait était dans tous les kiosques, dans le numéro d'août. Ça faisait bien 5 mois, presque jour pour jour, que j'étais arrivé en ville, fraîchement débarqué de l'autocar du Colorado avec 150 $ en poche et des plans grands comme ça dans la tête. J'avais une philosophie dans ce temps-là. J'aimais les hommes et les bêtes, tout pareil, et Pedro ne faisait pas exception à la règle. Mais le fromage a fini par faire cher, surtout que Pedro appelait tous ses petits potes. La chambre grouillait de souris à la fin, alors j'ai arrêté et je leur donnais seulement du pain. Le pain, ils aimaient pas. Je les avais trop gâtés. Résultat, ils ont tous changé de crèmerie, sauf Pedro, la 7, qui s'est contenté de boulotter les pages de la Gideon Bible. Ah, ce premier jour. Madame Hargraves a ouvert la porte de ma chambre et tout était là, tout meublé. Tapis rouge par terre, paysage anglais au mur et une douche attenante. La chambre était en bas, au 6e, chambre 678, pratiquement en bas de la butte, si bien que ma fenêtre était de plein pied avec le flanc verdoyant. Je n'avais jamais besoin de clé parce que ma fenêtre était toujours ouverte. C'est par cette fenêtre que j'ai vu mon premier palmier, à 3 mètres même pas, et bien sûr j'ai essayé de penser aux rameaux, à l'Égypte et à Cléopâtre, mais ce palmier-là était tout noirci aux branches, les frondes toutes jaunies par le monoxyde de carbone qui sortait du tunnel, celui de la 3e rue. Il avait le tronc tout encrouté de poussière, comme asphyxié par le sable qu'apporte le vent du désert, celui qui souffle du Mojave et du Santa Ana. Chère maman, j'écrivais comme ça au Colorado. Chère maman, pas d'erreur, ça commence à marcher. Un important directeur de publication est passé en ville et j'ai déjeuné avec lui. Et nous avons signé un contrat pour un certain nombre de nouvelles. Mais je t'épargne les détails, ma chère maman. Je sais bien que la littérature ne t'intéresse pas, papa non plus d'ailleurs, je sais bien. Mais en un mot commençant, tout ça se ramène à un contrat épatant pour moi. L'ennui, c'est qu'il ne commence à prendre effet que dans 2 mois. Alors, si tu pouvais m'envoyer 10 $, maman, ou même 5, maman chérie, ça m'arrangerait beaucoup parce que mon bonhomme, je te dirai bien son nom, mais je sais que ces choses-là ne t'intéressent pas, est prêt à me faire démarrer sur le plus grand projet qu'il aura. Chère maman par-ci, cher Akmouth par-là. À eux deux, ils recevaient toutes mes lettres, pratiquement tout mon courrier. Sacré Akmouth, toujours là avec son œil froncé et sa raie au milieu. Le grand Akmouth, une plume comme une épée. J'avais sa photo sur mon mur, dédicacée, sa signature on aurait dit du chinois. Salut Akmouth, que je disais. Mince, ce que t'écris bien tout de même. Et quand les vaches maigres se sont amenées, les lettres qu'Athmouth recevait de moi se sont faites nettement plus longues. Mon Dieu, monsieur Akmouth, ça ne va pas du tout, mais alors pas du tout. J'ai perdu tout mon allant et j'arrive plus à écrire. Pensez-vous, monsieur Akmouth, que le climat d'ici pourrait y être pour quelque chose ? Votre avis, je vous prie. Et pensez-vous, monsieur Akmouth, que j'écris aussi bien que William Faulkner ? Répondez-moi sur ce point. Et pensez-vous, monsieur Akmouth, que le sexe a quelque chose à y voir ? Je vous demande ça, monsieur Akmouth, parce que... Et je disais tout à Akmouth. Je lui parlais de la blonde que j'avais rencontrée dans le square. Je lui disais comment je m'y étais pris, comment j'avais tombé la blonde. Je lui racontais le fond de l'histoire, à part que c'était pas vrai, rien qu'un éhonté mensonge. Mais c'était au moins quelque chose. C'était écrire, c'était rester en contact avec les grands de ce monde. Et en plus, il répondait toujours. Pour ça, il était épatant, mince. Il répondait aussitôt, le grand homme. Il prêtait l'oreille au tracas de l'homme de talent. Des lettres d'Akmouth, personne n'en recevait autant que moi. Je les sortais souvent pour les lire et les relire et les embrasser. Les larmes aux yeux, je me plantais devant le portrait d'Akmouth,
Et je l'assurais que cette fois, il avait choisi le bon numéro, un grand même, un Bandini, Arturo Bandini. Moi qui vous cause. Le temps des vaches maigres, les jours de détermination. C'était bien ça le mot, détermination. Arturo Bandini, attelé à sa machine, 2 jours de suite, sans arrêter, déterminé à réussir. Mais Bernic, ça marchait pas. Le plus grand accès de dure et furieuse détermination de toute ma vie, et tout ça en pure perte. Pas une ligne décrite, juste un mot sur la page écrite en long, en large et en travers le même mot. Palmier, 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 une vraie bagarre que c'était. Un engagement mortel entre moi et le palmier, et c'est le palmier qui a gagné. Là dehors par la fenêtre, à se balancer dans le bleu du ciel. Le palmier a eu raison de moi au bout de 2 jours de lutte. Finalement, je suis traîné par la fenêtre, j'ai été m'asseoir au pied de l'arbre. Il s'est passé du temps, 1 minute ou 2, et puis j'ai dormi, avec plein de petites fourmis brunes qui caracolaient partout sur mes poils de jambes.